est lancé. On ne sait pas pourquoi ils sont obligés de faire le trop plein de leurs véhicules. C'est vrai, finalement, ils sont payés au kilogramme. Parce qu'on pèse les camions, il faut le dire, parce que les gens ne le savent peut-être pas. Il y a cette donne-là qui peut amener certains à mal faire leur travail. On a même enregistré ici les gens qui ont dénoncé le fait que parfois ils mettent de la terre pour que le camion pèse plus. Et d'autres, ils sont obligés de surcharger et tout s'envole en route. Et quand on sait que les camions doivent traverser pratiquement toute la ville, vous prenez un tas d'ordures à Yaoundé 3, il faut aller verser vers soi, vous traversez encore, et quand c'est trop plein comme on le voit, malheureusement on salit en même temps la ville. Et je sais que Dimitri en bas, qui est un journaliste très futé, a eu à jeter également son regard sur cette affaire-là. Dimitri, bonsoir et bienvenue. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs. C'est vrai que c'est un sujet assez particulier. Et lorsque vous arpentez les couloirs de la République et que vous essayez peut-être de rouler derrière un camion du ZACAM, vous vous rendez compte que il y a comme une sorte d'incivisme. C'est comme si c'est un travail étant dans un état d'esprit qui ne leur permet pas de mieux accomplir leurs tâches. C'est déplorable. Il faut mettre justement l'accent sur le traitement des ordures, sur le transport de ces ordures-là. Ailleurs, les éboueurs travaillent dans la nuit. Vous qui avez eu la chance d'aller dans certains pays, c'est dans la nuit qu'on nettoie la ville. C'est dans la nuit qu'on nettoie. Vous levez le matin, tout est clean. Vous levez le matin, la ville est propre. Il est hors de question, parfois, sur la canicule, qu'on puisse retourner ces ordures-là avec des odeurs pestilentielles, avec tout ce que cela comporte. Véritablement, que l'on puisse avancer les propositions que nous faisons tous les jours, que la société civile et les autres font au quotidien, que l'on puisse prendre cela en considération et non donner l'impression qu'il y a comme une provocation, il y a comme une battue qui est organisée contre cette structure-là. Il vaut mieux agir, faire comme ça se passe ailleurs. Si on ne peut pas le faire, qu'on envoie des gens voir, aller voler du feu et revenir ici, faire comme ça se passe ailleurs. Si nous voulons être une ville moderne, si nous voulons avoir des villes intelligentes, si nous voulons être un pays propre, il faut faire comme ça se passe ailleurs. Mais il y a des gens qui voyagent pour aller voir. Ils sont en mission. Maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'ils abandonnent la technologie et les techniques qu'ils ont vues. Certains vont en mission, lorsqu'ils vont en mission, ils vont somnoler, ou bien s'ils vont à un séminaire, ils vont somnoler. Ils attendent de revenir et faire des photos. Et faire des photos. C'est quand même des choses qu'on observe dans nos cités. On ramasse des ordures lorsque ça perturbe totalement la circulation. J'ai vu les camions brassicoles attendre 17, 18, 19 heures pour garer en pleine chaussée. Aller un peu partout au pont de la gare. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain type d'endroit. On peut nettoyer la ville en soirée. Ailleurs, c'est à partir de 17h, 18h que l'on sort. Lorsque vous arrivez à 6h, 7h, vous trouvez que la ville est propre. Vous ne savez même pas qui a travaillé. Il y a des villes dans le monde où vous ne savez même pas qui est bois. Mais ce n'est même pas dans le monde. Même à Bamenda, ici dans le nord-ouest, à 17h, on ferme le marché. On a fait toutes les activités et on nettoie le marché. C'est systématique, tout le monde s'y met et le lendemain, la ville est totalement propre. De quel côté? De quel côté? Côté, c'est-à-dire quoi? Côté, ça veut dire que c'est de côté de billard. Non, il n'y a pas. On n'a pas de taxi. Vraiment, restons dans le taxi. Il n'y a pas le billard qui est de billard et le taxi qui est de billard et qui n'est pas de billard. Parlons du badge des taxis. Je voudrais, en entrée de jeu, donner un aperçu pour le problème de terrain qui se passe dans le département de Mayo-Tchanaga. Alors, moi, je suis d'abord contre la vente du terrain. On ne doit pas acheter le terrain. D'accord, mais vous voyez bien que le thème qui vous accueille par le débat, on va revenir sur l'affaire de terrain. Sinon, j'aurais posé ma question pour rien. J'arrête toujours à... Non, on n'a pas tout le temps pour ça. Ok, d'accord. Je voudrais donc, suite à ce qui vous intéresse, le problème de badge, d'identification professionnelle dans des milieux de transport est un document clé de tout conducteur. C'est un document qui doit assainir. Parce que nous nous sommes rendus compte que le secteur est détenu par les hors-la-loi. Par des gens inconnus, pour la plupart même des étrangers, dont leur seul but, c'est de causer des désordres aux citoyens, aux paisibles citoyens innocents. Je prends le cas des tueries des taximens dans la ville de Yaoundé, où il ne s'est pas passé des semaines ou des mois sans arrêter qu'on a tué des gens. Je prends le cas de tueries des mototaxis dans la ville de Sanaga Maritime,
Alors, le badge devrait donc intervenir pour assainir au milieu de la profession aussi noble comme le transport, les hors-la-loi. Surtout en cette période d'insécurité grandissante. Alors, mais seulement, le badge n'a pas tenu compte de tous les aspects. Et le badge n'a pas intervenu à temps. Alors, j'ai dit, nous sommes en période politique, Oui. où nous devrons parler seulement comment nous pouvons accompagner le gouvernement dans leur secteur d'activité. Alors, Ils vont donc nous accompagner comment on contrôle la vigilance quand eux-mêmes on ne peut pas les contrôler. On ne oui. sait pas qui est qui. C'est une espèce de chantage. On ne sait plus qui est qui. J'ai dit, je viens pour dire ça, parce que je dis, le badge devrait être d'actualité au moins 6 mois avant les élections. Parce que maintenant, là, même comme l'État est en train de si bien faire, beaucoup de gens tapis dans l'ombre, qui, pour eux, même si l'État fait quoi, c'est mauvais pour l'instant. D'accord. Je ne parle pas parce et là, que ça peut être, voilà, et là, ça peut être mauvais. dangereux. Romaric, Voilà. est-ce qu'on n'est pas là dans tout craindre parce qu'il y a des élections, tout arrêter parce qu'il y a des élections, ou alors ce n'est pas des portes qu'on ouvre pour que certains s'engouffrent et mettent un peu de désordre? Excusez-moi, je voulais aussi lancer un mot par rapport à l'affaire des maillots Tchanaga. Vraiment. On va revenir sur le maillot Tchanaga. Ok. Pour le moment, ne vous en faites pas. Pour le badge, ça veut dire qu'on ne doit pas attendre que l'élection passe avant de faire ça. C'est pour la sécurité des Camerounais. S'il y a la possibilité de faire, on doit faire quelque chose. L'élection va venir, et ça va venir et ça va passer. On ne doit pas attendre l'élection. Des demandes d'ailleurs. Ils disent qu'on est très proche des élections. Pourquoi on n'a ça pas peut fait être- l'année passée, Voilà. 2 ans, 3 ans passés? Pourquoi on n'a pas fait ça? Ça veut dire que Exactement. moi je demande, est-ce qu'on n'a pas les experts dans le domaine là pour s'asseoir et réfléchir et penser et venir avec les propositions positives pour qu'on fasse quelque chose de bon une fois de plus au Cameroun? C'est ça ma question. Mais vous savez que, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui C'est nécessaire. pour la sécurité dans le secteur, sécurité des passagers? C'est nécessaire parce que les passagers ils sont en danger, même le chauffeur sont en danger. Comme le père a dit, presque chaque jour, si tu, moi je suivais presque tous les chaînes. Les assassinats Tu as les assassinats de taximens ou un passager agressé et tout ça et tout ça. Et moi, je pose la question, même les caméras là, pourquoi on ne met pas aussi les caméras comme on a fait à Douala? On doit mettre aussi les caméras pour que si quelque chose arrive comme ça, on peut même regarder le couloir et peut-être découvrir le voleur, l'agresseur ou le chauffeur et tout ça et tout ça. Donc c'est nécessaire. On ne doit pas attendre l'élection. L'élection est à sa part. Let me speak in English. The election has its own target. We are talking about Cameroon and the security of the Cameroonians, which is beyond, far way more than the election. What is the election? The election can even be postponed. So if the election is postponed, Oui. because if we look the political trend, I see like something like that can happen. And if it happens, should we also postpone the creation of badges because the election has been postponed? We should do something. Il y a des politiques d'immigration qui sont mises en exergue. On a l'impression ici que l'immigration, on peut s'en accommoder. Or, il faut éviter parce que les problèmes sont croissants. Et on a tendance à rejeter tous les méfaits d'ailleurs à ces immigrés qui sont là. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonne émission. Je suis d'avis avec Monsieur le Président Ntamak. Le retour des badges n'est pas approprié en ce moment. Ce serait comme une action de campagne électorale, oubliant que ces badges pourront changer beaucoup de choses en ce qui concerne la sécurité. Fabien Odambele depuis Bari. Alors, il est d'accord que ce ne soit pas pour le moment. En même temps, il dit que ça pourrait être important pour la sécurité. Dimitri Amba, c'est un rendez-vous manqué avec les badges obligatoires. On n'a pas une nouvelle date pour savoir quand cette mesure va rentrer en vigueur. On est perdu entre les raisons politiques électorales et des raisons techniques qui passent par la capacité et autres, alors que ça avait été annoncé que le 2 juin serait le début des contrôles. Beaucoup de choses ont souvent été annoncées, mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Le badge n'est pas une actualité. En réalité, quand on se retrouve aujourd'hui à proposer un deadline, le 2 juin, le badge obligatoire, ce n'est pas une information. Chaque fois que les syndicalistes du secteur des transports se sont manifestés, se sont mobilisés, la question du badge sécurisé
a toujours été évoqué. Entrer dans un taxi, pour ceux qui prennent des taxis, rarement vous allez voir un badge sérieux. C'est toujours des coupons. Ouais. C'est-à-dire que le mandaté ou le syndiqué est allé dans un siège, dans un syndicat, on lui a délivré un document, c'est sous fond jaune, c'est un papier jaune. Il met cela comme un badge et puis il accroche sur le taxi. C'est-à-dire que c'est comme si c'était une accusé de réception. On reconnaît que vous avez payé pour le badge, vous avez un coupon et le badge ne sort pas. C'est un business. Le président Niemek ne va pas me démentir parce que la plupart des responsables des syndicats ont du mal à sortir ce badge. Il faudrait bien qu'on sorte la chaîne des responsabilités. Qui doit produire le badge? Quel est le temps prévu pour pouvoir produire un badge? Ça peut renvoyer la carte nationale d'identité. On sort le badge après combien de temps? Après qu'on l'ait payé. Ils sont nombreux qui sont allés, qui ont payé, qui sont revenus avec un coupon, qui ne passent plus jamais au syndicat pour aller récupérer le badge. Parce que la plupart, ce sont des personnes à la moralité douteuse. Il y a beaucoup d'aventuriers, il y a beaucoup de personnes pas très claires à bord des véhicules. C'est pour ça que lorsque vous entrez dans un véhicule, vous ne pouvez pas identifier celui qui conduit. Ce qui sert de badge, pour certains qui est accroché, c'est de l'enfumage. Parfois, c'est pour passer entre les contrôles. Un badge doit avoir une photo, une demi-carte photo, où on identifie effectivement que celui qui est à bord, c'est à lui qu'appartient le badge. On ne sait pas qui appartient le badge. Le nom qui est inscrit, est-ce qu'on a des éléments qui montrent qu'effectivement c'est cette personne qui a ce badge? On se contente de recueillir un peu d'argent, parce qu'il s'agit d'une affaire d'argent. La bataille entre les syndicats, c'est le contrôle de ce badge. Ils se battent pour celui qui va produire le plus grand nombre de badges et encaisser un peu plus d'argent. Lorsque il y a souvent des crises d'augmentation du prix du carburant et des constatations, que ce soit la CSPH, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit le ministère du Commerce et autres, on a dit au président des syndicats, on vous donne à vous la responsabilité de produire vos badges. Parce que chaque président des syndicats est censé savoir le nombre de membres qu'il a dans son syndicat. Il est censé savoir, nous avons 20 membres, nous avons 50 membres. Mais les syndicats, allez dans les sièges. Parfois on dérive des badges ou ce qui sert de badge aujourd'hui aux personnes qui n'ont rien à voir avec ce syndicat. Le plus important, c'est qu'on puisse prélever quelque chose. Et comme les taximens, les conducteurs ont compris que c'est de ça que se nourrissent les syndicalistes ou les syndicats, on va, on paye, et puis on ne revient plus. Ça permet de circuler. Et au niveau des contrôles, ou les forces de maintien de l'ordre, qui sont sur le terrain, la gendarmerie et la police, on ne vérifie pas. Ce qui est important, c'est le dossier qu'on vous remet et ce qui se trouve à l'intérieur, ou la poignée de main, entre celui qui a le dossier et celui qui vous passe au contrôle. Donc, il y a une poignée de main, c'est connu. Il faut donc aller au clair. Ce n'est pas parce qu'il y a l'élection présidentielle qui approche que l'on met un accent sur les badges. Les gens vivent une sécurité qu'on ne peut pas nous savoir de jour comme de nuit. Il y a des coins qui sont connus dans nos cités où on sait que à ce niveau-ci on agace. Il y a des coins où on sait que... Tout mettre en règle vis-à-vis la fiscalité. Était donné une pénalité de 3 000. La prochaine fois qu'on t'arrête, tu es donc maintenant frappé à la dernière rigueur. Mais aujourd'hui, prenez d'abord 25 000 qu'on demande. Et dès que tu payes 25 000, tu sors avec la moto sans les pièces. Je dis qu'il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut régler. Et vraiment, moi, je suis très, très sérieux là-dessus. Et vous voyez... Les contrôles des agents de commune, vous appelez la police municipale. Police municipale. Regardez ce qu'ils font le long de la journée. C'est de l'arnaque. Ce sont eux qui deviennent la police, la gendarmerie sur la voie publique. Ça, c'est de la provocation. Et moi, je vous dis, mon secteur est très, très névralgique. Et que quand vous attaquez mon secteur et que quelque chose vous arrive, vous serez sûrement responsable. Venons dans le problème de badge. Le badge concerne les taxis. Aujourd'hui, il y a un mode de transport qu'on appelle Nyango, qui a des VX, qui a des véhicules banalisés, sans compter ici des fonctionnaires qui n'ont aucune pièce d'identité, donc ce n'est que le képi ou son titre, il fait le transport. Avec cela, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai dit l'histoire des badges, c'est une très belle affaire, et qu'on ne peut pas critiquer la forme du badge. Parce que le ministère des Transports a minutieusement bien étudié le badge. Mais seulement, je dis, de ma part, que vraiment, qu'on laisse le badge pour 2026. Qu'on laisse le badge pour 2026, parce que si on ne laisse pas le badge pour 2026, le secteur des transports est le secteur où tout va se jouer.
Je dis bien, je parle avec beaucoup de rassurance. Qu'on laisse aussi les motos pour 2026. On laisse aussi les bayams, qu'on laisse les commerçants non, je parle ce que je dis. Manipuler les balances, qu'on les laisse aussi les commerçants. Échange, quand même, mais tu vois quelqu'un est comme ça, il arrive dans le taxi et le chauffeur, il est là pour son agent. Et le devant aussi, on a dit que le devant, on ne porte pas plus, sauf une personne. Oui. Mais on comprend, mais en bâchant, le chauffeur aussi, il s'en fout de qui bâche. Tu es assis, tu vois quelqu'un qui est costaud comme le père, le chauffeur est là, il prend. Imagine si je suis dans le devant et le père entre dans le devant. On est mal à l'aise. Mais lui là, il prend son argent. Il prend son argent. Ça veut dire qu'il est bien. Quand il te pousse, il te pousse, il ne veut pas que tu entres dans son côté. Donc le père, dans votre domaine, il faut aussi dire, tous les chauffeurs, si quelqu'un est sale, ne lui portez pas. Là, les gens qui toujours ça là, ils vont changer leur mentalité. Et deuxièmement aussi, excusez-moi, il y a quelque chose à constater aussi à Yaoundé. Le ministre, ça je ne sais pas, le ministre du Commerce, il a dit qu'on n'augmente plus la bière de plus de 650. En décembre, ils ont fait un politique. Ils ont fait un politique, on dit qu'il n'y a pas la bière, on a acheté la bière même à 800. Et jusqu'aujourd'hui, parfois même j'ai marché au bas pour prendre une petite 33, après on me donne, c'est 900. Je paye 33, 900 à Yaoundé. Donc, tu vois la politique qu'ils ont fait. Jusqu'à maintenant, on achète de la bière 900, 800, 850. Pourtant, il a dit. La dénonciation est passée. C'est passé. Bonsoir le plateau, très belle émission. Le port du badge par les taximens a montré ses limites et n'a jamais rien apporté à la sécurisation des passagers. Comme le dit un de vos panélistes, c'est une histoire de marché et de gros sous. Si un syndicaliste se plaint, c'est parce qu'il n'a pas été associé au partage du gâteau. Il faut scier vos messages pour qu'on se comprenne là-dessus. Bonsoir. Au retour du champ, je suis tombé avec la magnanimité des néos. Voilà, le gars souffre. On dit chez nous, c'est ce qui est debout. Il y a plus de ça, Nyambo est sécurisé. Alors, quand tu appelles Nyambo, tu entres, il porte, il t'amène là où les clients avant la destination. Dans ce cas de figure, il faut que le gouvernement donne même 5000 taxis aux syndicats et puis on donne les chauffeurs, ils payent et ils travaillent comme au Gabon, si vous voulez que ça soit ainsi. D'accord, on paye 10 000 francs, on n'a pas le badge, on vous donne l'attestation. Non, il y a le badge. On vous donne l'attestation, le badge sort. Papier, on ne peut pas. Le badge ne sort jamais pas. Moi, je veux bien comprendre. Le badge sort. Je veux bien comprendre la position du président confédéral. Finalement, vous êtes pour le badge ou pas? Je suis pour le badge. C'est 10 000 attention à le moment. Le prix n'a aucun problème. Mon seul problème est que il y a combien de véhicules de taxis au Cameroun? C'est vous qui devez. Alors je ne vais pas te dire. Pourquoi? Je ne connais pas ce que tu attends de ça. Pourquoi? Mais je dis que pour le moment, en 2 mois, on ne peut pas enrouler tous les modes de transport. Et tout ce que je vous dis, vous avez déjà des listes. Ils sont tirés, ils sont permanents qu'on fait déjà. Si on va chez vous dites que vous avez combien de membres du confédéral? Combien de syndicats affiliés chez vous? Il est facile d'avoir le nombre de syndiqués. Je ne te dis pas, je ne connais pas tes prétentions. C'est vous qui avez les prétentions et vous devez nous dire ici pourquoi vous le faisiez qu'on a tous les secrets du transport. Ah, vous avez des secrets? Oui. Vous oubliez que vous travaillez au quotidien, vous suivez vos activités, c'est ça? Alors, on paye 10 000 francs, on n'arrive pas à avoir le badge, on a un coupon d'attestation de quoi? Et finalement, il n'y a pas de badge. Combien de taximans même seulement que vous parlez, ou la sécurité sociale. Combien de taximans nous suivent le badge? Monsieur le Président, n'évoquons pas tout à la fois. Non, c'est ça que je vais arriver à la sécurité sociale. Les travailleurs travaillent sans contrat de travail, sans bulletin de paie, sans rien. Mais vous avez des membres qui n'ont pas de capacité. Vous avez des membres qui n'ont pas de capacité, mais qui ont des badges. Ils ne sont même pas affiliés à la Ils font comment pour avoir un badge sans capacité? Alors, bonsoir Jean-Jacques. On les voit à la personne du travail tous les jours. S'il vous plaît, ma préoccupation n'a pas été traitée. J'aimerais savoir le prix de la capacité. C'est 10 000 francs. La capacité, non, le badge c'est 10 000. La capacité, c'est combien? Qui demande aux auto-écoles et non aux syndicalistes. Mais vous avez l'information. Oui, je ne donnerai pas l'information qui ne m'appartient pas. D'accord. Ça doit être 10 000 aussi. Le père finalement est politique. C'est du banditisme qui se vit autour de tout ça. On escroque mes mototaxis. On les escroque, on arrête tout ça.
même la police municipale, là, vous voyez, les routes ne sont même pas tracées. Mais dès que tu gares la voiture, on vient céder. Mais je vous dis, c'est de la provocation. Arrêtez ça. D'accord. Dans toute la ville, comment les parcs peuvent venir intervenir sur la voie publique? Vous qui faites des routes, vous garez à Biémassi n'importe où. Dès que tu veux pisser, on vient céder. On demande 25 000. Ces 25 000 font quoi? Les routes ne sont pas goudronnées, rien du tout. Ces 25 000 partent où? J'ai dit qu'on arrête tout ça d'abord. D'accord. Surtout en cette période. J'ai parlé qu'on arrête tout. Jusqu'à le président du syndicat dit qu'on ne peut pas fabriquer les badges actuellement. Si après la période électorale, il n'y a toujours pas de badges, il trouvera quoi comme autre excuse? François Xavier depuis au bal là. Bonsoir à tous. Le badge dans le secteur du taxi, c'est une arnaque. Il ne garantit aucune sécurité. Un taxi peut être conduit par plusieurs individus. C'est pas aujourd'hui que ça existe. Arsène, depuis un SAM qui parle d'arnaque, le badge ne servira à rien en dehors de faire entrer l'argent. C'est Roumari qui avait la parole tout à l'heure, qui nous a dit que vraiment si on explique le Cameroun, tu comprends? C'est constamment expliqué. Bien, tu n'as pas compris. Mr. Jean-Jacques Zé, the truth of the matter is, when the head is rotting, the whole body suffers. La tête est pourrie. Yes. Donc même pour parler des badges, il faut aller chercher la tête. You know, Cameroon has been brought to the new level. We are on the ground. That is why almost all domains do not function well. We are just talking here. The real thing is politics. When the politics is well defined, everything follows suit. Decisions are taken. Implementation is a problem. That is the system of Cameroon. Political inertia. They take decisions, but to put into practice, it is a problem. So, even the grassroots have understood. The syndicat, whosoever, anybody with small power has understood that the bigger power behaves in this manner. So, me too, I will not be a different person. They do the same thing. And so, it's about money. I love this country so much that if I'm giving a tax to handle this kind of a thing, I'll put order. But you know what? They are going to target you and take you off. Because that is how the country functions. All that we are saying here, I tell you the truth, even after the election, those badges and whatsoever will still have the insecurity in Cameroon. Nyango will still function. All those things will still be there. That is Cameroon for us. There's no change. Nothing will change. We talk for much tomorrow. Negative. No, yeah, because there is a reality. I'm not negative. I'm just speaking the truth. They say the truth is bitter. C'est amer, mais c'est la vérité. On va parler, et on finish. Il faut quoi? La même chose. Il faut changer la tête. Il faut changer. Non, même pas pour changer la tête. Le problème, c'est pas pour changer la tête. Le problème, c'est si la tête peut changer son système de gouverner, d'opérer, tout le monde en ligne. Comme un papa, quand tu es un papa à la maison, tu es en ordre. Tes enfants, même si ils vont faire comment, ils vont toujours, ils savent que papa est toujours comme ça. Mais quand papa lui-même, il n'est pas posé, tu penses que tes enfants, non. C'est la même chose que j'ai pensé de parler. D'accord, bonsoir Jean-Jacques. Concernant le badge qui permet d'identifier le conducteur de taxi et peut-être limiter l'insécurité, je pense qu'il faut fonctionner avec les centres d'appel pour taxi par mairie. Ainsi, les taximens et les véhicules seront identifiés. Le QR code. Lorsque vous appelez un taxi, on pourra identifier le chauffeur et le véhicule. Même le mercenaire sera aussi identifié. Alexis, depuis Garoua, qui vient avec cette solution, le président confédéral commence à dire que on va mettre ça en œuvre comment dans ce secteur. On va sortir de ce sujet, messieurs les présidents des syndicats, vous êtes président du syndicat autonome des travailleurs des ports du Cameroun. Est-ce que le problème n'est pas l'absence de solidarité des syndicats dans le secteur des transports? S'ils se mettent ensemble, ils ne diront plus, comme le président était en train d'indiquer tout à l'heure, qu'on est en train d'arracher leur pouvoir du côté du ministère. C'est l'absence de solidarité, ça c'est exact. Et puis c'est l'absence de vision. Parce qu'il faut pouvoir se projeter. Nos syndicats, ou les centrales d'ailleurs, parce que nous on est un syndicat indépendant, on n'a adhéré à rien. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas une perte de temps, mais c'était vraiment quelque chose d'inutile. Il ne faut rien attendre, à mon avis, de ces centrales qui pâtissent sans arrêt, qui vous amènent là où vous n'attendez pas. Nous avons subi ça, par exemple, avec le relèvement de l'impôt, l'IPP, l'IRPP en son temps, où au lieu de défendre
le personnel, ils sont plutôt allés pactiser avec le Premier ministre et autres, et vous voyez les impôts à quel niveau ça ne fait que monter. Donc en fait, à chaque fois, vous prenez même aujourd'hui la consommation, la défense des consommateurs, ça ne sert à rien, on subit tout. Donc si vous êtes là devant ces syndicats, ce n'est pas seulement que le manque de solidarité et autres, c'est même également que les gens ne croient en rien. La seule chose qui compte, c'est le gombo pour eux, leur intérêt. Donc ce qu'il faudrait à mon avis à un moment donné, c'est, vous avez vu hier, avant-hier, vous avez vu l'équipe de football, l'équipe de le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, oui. Le Paris Saint-Germain a gagné parce qu'il y a eu un projet. Les gens ont cru en ce projet. Ils ont cherché quelqu'un qui pouvait porter ce projet. Et cette personne à qui on a confié ce projet, à cette mission, a sélectionné tout ce qui avait des ressources compétentes, tout ce qui avait la capacité de pouvoir mener à bien ce projet. Ça a mis le temps que ça a mis, mais quand vous voyez le Paris Saint-Germain jouer, c'est un régal. C'est ce qu'il faut pour notre pays, c'est ce qu'il faut pour nos syndicats, c'est ce qu'il faut pour tout ce que nous essayons de faire. Mais il faut une vision. C'est capital, et quand on a la vision, il faut se donner les moyens d'atteindre justement les objectifs. Bonsoir à vous en studio. Ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des citoyens dans les taxis ne sont pas différents des brigands. Il y a une seule et unique solution, changer le système. Bonsoir, je reviens sur le cas de Niago. Demandez à ce syndicaliste si un client s'est déjà plaint d'une agression dans le taxi de Niago. J'attends sa réponse. Merci. Il y a eu quelques cas. Bonsoir à tout le panel, monsieur Eyinga. Je suis taximan à Yaoundé. Moi, je voudrais bien savoir si la capacité est un document qui nous permet d'être identifié comme taximan. Alors pourquoi un deuxième document pour toujours identifier le taximan? Autant mieux établir la capacité comme badge, ou alors faire le badge gratuitement au moment de l'établissement de la capacité. Et en plus, le prix est très élevé. La CNI, 15 000. Le badge, 10 000. De surcroît, si on entre dans la politique de réduire le chômage, imaginez combien de jeunes on mettra en chômage, car sur 100 taximens, il y a 10 qui possèdent la capacité. En conclusion, je pense que c'est une arnaque. Le mot là revient toujours. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Le QR code n'est pas compliqué. Le lecteur est téléchargeable sur Play Store gratuitement. Ouais, vraiment, il faut que les gens qui interviennent dans le secteur, cette affaire est beaucoup trop compliquée. Est-ce que ce n'est pas le fruit justement des mésententes au niveau des syndicats qui amènent les syndicalistes finalement à être débordés eux-mêmes sur une activité qu'ils devraient maîtriser sur le terrain? Non, en réalité, il y a un cafouillage au niveau du syndicat. La plupart étaient dans un syndicat, estimant qu'ils ont été mutilés, chacun allait créer son syndicat. Où est la part des syndicats dans tout ce que nous parlons là? Pourquoi vous voulez toujours parler des syndicats? Le syndicat doit défendre les intérêts. Il y a donc ce cafouillage là. En réalité, ils ont du mal à parler d'une même voix, parce que chacun voudrait tirer la couverture de son côté. Pourtant, il y a un travail des SAP qui est souvent fait. Lorsqu'il faut faire un certain nombre de revendications, ils sont ensemble, notamment pour dénoncer les tracasseries policières, pour dénoncer les assurances, pour dénoncer le stationnement et autres. On les voit ensemble. Mais dès lors qu'on sort de ces questions globales, chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Cette affaire du badge ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'on voudrait nous faire croire que non, on a mis la pression sur le badge, il faudrait qu'à partir du 2 juin, on puisse établir les badges. Bien avant, chaque fois qu'il y a eu des revendications, l'affaire du badge s'est toujours posée. Et les syndicats se sont battus justement pour avoir avec la délivrance, l'établissement des badges. Je vous dis, sur 10 taxis qu'on rencontrait en route, peut-être un seul a un badge. Parce que la plupart ont des attestations, comme on le dit. Ils ont payé, on a sorti un coupon jaune ou verdâtre, c'est avec ça qu'ils circulent. Vous avez du mal à reconnaître justement, vous avez évoqué les identités des uns et des autres aussi. C'est un travail à faire, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail de SAP. Chaque syndicat doit pouvoir identifier ses membres. Sauf que rien n'est payé en ligne, monsieur le président. Nous sortons du terrain, je suis sur la bourse du travail, et pour vous rassurer que je sortais là avant cette émission, j'ai vu des gens entrer pour solliciter un ou deux ou trois services. Donc, il faudrait qu'ils puissent se mettre ensemble pour parler d'une même voix. Vous ne pouvez pas ne pas être dans un syndicat et qu'on vous délivre un supposé badge. Ça veut dire qu'en dessous, ce qui intéresse les gens, c'est la part du gain. On peut mettre l'argent de côté.
Si on dit qu'on est républicain, Ça fait quand même beaucoup d'argent. si on dit qu'on est républicain, comme on est taxé qu'il y a Yaoundé, si on dit qu'on est républicain et qu'on refuse qu'on puisse taxer cette affaire de badge, oui, le président, le confédéral dit l'élection après l'élection, tout ça doit se passer après l'élection. Mais avant l'élection, les gens se font agresser. Les gens, on n'allait pas identifier les uns les autres. Et pendant l'élection, il faut davantage. Les taxis sont devenus des laboratoires. Les taxis sont devenus des laboratoires. Il n'y a pas de voleurs dans les taxis, il n'y a pas de plafonniers, les taxis ne sont pas propres. Parfois vous asseyez, c'est votre pantalon qui s'est déchiré. Parfois le taximan, parfois vous entrez au taximan, il a une cigarette qui tient à la main. Parfois ce sont des fourmis, parfois c'est le ciel, parfois c'est la poussière, parfois c'est les cafards. Vous ne savez pas exactement si vous êtes dans un taxi ou dans une poubelle. Il y a un travail de fond à faire. Il y a des taximans qui sont distingués. La qualité de l'entretien de l'engin. Et des taxis où quand vous entrez, vous êtes content, vous êtes fier d'entrer parce que le confort, il y a le confort. Vous êtes prêt à payer quel que soit le prix parce que vous allez en sécurité. Mais si quelqu'un a porté le poulet le matin, il a porté les canards, il a porté le poisson, le taxi devient insalubre. Il devient et à cela vous ajoutez cette supposée badge qui permet de les identifier. Pourquoi les taximans n'ont pas quand vous voyez un contrôle de police? Parce que vous n'êtes pas sérieux. Si vous êtes identifiable, si vous avez tous vos éléments, vos documents, lorsque vous voyez un contrôle de police, lorsque vous êtes interpellé, vous garez simplement. Il faut ceci, il faut cela, et puis vous repartez. Ils sont les premiers. Le père posait aussi une bonne question. Il s'interroge. Non, il pose la question. C'est important. Mais on a vu jamais. Parce qu'il a dit le gombo. Il s'interroge. Lorsque vous êtes en règle, vous traversez devant un contrôle sans problème. Mais la règle, quand tu as règle, le police c'est d'être en règle. Le police c'est pas soyez en règle. Mettez les badges. Soyez identifiables, soyez identifiés. N'ayez pas peur ou de reculer quand vous voyez un contrôle, vous tournez, vous passez dans une écurie, vous allez tomber le coup par exemple à un client. Soyez sérieux, ne faites pas de chantage, parce qu'on a devant l'élection pour dire qu'on a sur soi le badge. Le badge est impératif, il faut qu'on soit capable d'identifier celui qui est à bord du véhicule. Parfois qu'on sache qui est même son complice. Parce que vous voyez, ils sont assis, vous avez l'impression que c'est un client, alors que c'est un client plus ordinaire qui vous sort le tournevis sur le couteau à la fin. Alors, bonsoir Jean-Jacques, il y avait le contrôle de badge ce matin au rond-point Damas. 2 policiers et un syndicaliste. La capacité coûte 60 000. Ahmed Saïd, il ne faut pas nous cacher. C'est les auto-écoles, c'est pas pour le syndicat. Le montant, c'est 60 000. Confondons pas les choses. Beaucoup d'argent. C'est 60 000 la capacité. Vous avez imaginé. C'est une durée de vie ou bien c'est éternel? Ad vitam aeternam, lorsque vous avez la capacité. Ce n'est même pas un prix unique. Avant, seulement comme ça. Parce que c'est chaque auto-école qui... Donc c'est au choix. À la tête de chaque auto-école qui choisit... Qui donne son prix. Pour un document. Pour la capacité, on parlait de capacité. Oui, c'est un document. Oui, pour ce document, des titres de transport. Voilà, 60 000, il peut m'avoir 100 000. Il peut même avoir même 30 000. Et vous laissez ça passer comme ça. Ce n'est pas le rôle des syndicats. C'est de défendre les syndiqués. C'est ça, ils se font en appel. Vous acceptez que le taximan paye 60 000 pour avoir la capacité, en même temps il va payer 10 000 pour avoir le badge. Le badge ne sort jamais. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Bonsoir Jean-Jacques. Le badge sort. Ne dis pas que le badge ne sort jamais. Nous ne sommes pas là ceux qui actuellement accrochés sur le badge. Nous disons juste que il faut mûrir le projet. Le projet n'est pas mûr. Il y a beaucoup de griefs qui ne sont pas tenus en compte. D'accord. Il faut pas que nous vous associez vraiment dans cette affaire. Nous sommes associés. Mais il ne faut pas que c'est le ministère des Transports qui enroule les badges des syndicats. Il faut laisser ces badges au président des syndicats d'enrouler eux-mêmes leurs membres. Bonsoir Jean-Jacques. Yango n'a pas de taxi. Il utilise des voitures personnelles sans payer aucun papier. Donc il empêche le taximan qui paye tous ces papiers. C'est pas normal. François Mitterrand de Bafoussam, je crois que la mesure qui avait été prise visait justement à remettre l'ordre dans le secteur. Est-ce que chacun prend son véhicule, met à la disposition de Yango, fait le transport, c'est-à-dire qu'une activité rentable. Yango est donc inscrit dans quel cadre? Au niveau de la fiscalité, au niveau de ci ou ça, il faut bien... Comment on fait pour prélever sur Yango? Comment on fait pour prélever de ce côté-là? En plus, Yango fonctionne en course. Donc, ils ne font pas le taxi, que les panélistes ne mélangent pas les pédales. François Mitterrand depuis Bafoussam. Donc, on veut comprendre. Est-ce que Yango ne fait pas une concurrence déloyale au taxi normal, Monsieur le Président? On ne fait pas une concurrence déloyale, Yango?
Il n'y a pas que Yango sur le terrain, là, il y a beaucoup de... Qu'est-ce que vous entendez par concurrence? Avec eux, ils payent quoi pour faire Yango? Moi, ils payent quel titre de transport pour faire le transport public? Voilà. En matière de transport public, il faut que vous agréez une société, il faut que les travailleurs soient affiliés à la CNPS, il faut que les travailleurs aient le bulletin de paye, il faut qu'il y ait des contrats de travail. Le statut de Yango, c'est donc quoi? Vous qui êtes sur le terrain? Mais nous, on ne les connaît pas. C'est des clandestins. C'est des clandestins. Comme tout le monde qui sort du travail, il transporte des gens. Ça vous intéresse pas? Sauf que le clandestin là fait le bon boulot. Il y a la sécurité là-bas. Oui, s'il n'y a pas un statut clair, s'il n'y a pas un statut clair, on ne peut pas dire qu'on fait un bon boulot. Mais si le jour qu'il y aura un problème, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un problème, on se plaint comment? S'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Les syndicats sont montés en scoop jusqu'à même faire les cités pour Yango. Mais comme Yango a une bénédiction de Dieu le Père. Attends, ils sont protégés? Dieu le Père, pardon? Dis-nous tout. Ne cachez pas la vérité. Mais c'est de l'obéine. Le Cameroun vit de l'obéine. Le Cameroun, aujourd'hui dans le Cameroun, quand vous avez omis des manquements, vous n'avez pas bien fait votre travail, au lieu qu'on dit que vous n'avez pas bien fait votre travail, on dit que le chef de l'État, comme prétend dire mon fils, je vous dis, le problème de ce pays, c'est nous les hommes. C'est nous-mêmes les Camerounais. Ce n'est pas un problème du chef de l'État. Si je n'ai pas bien fait mon travail en tant que président syndical, alors qu'on n'accuse pas X ou Y. Il faut qu'on reconnaisse que le problème de Nyango, c'est le ministre des Transports. C'est le ministre des Transports. Il faut que les gens reconnaissent que beaucoup des problèmes du transport concernent les services qui côtoient ou qui gèrent le transport. Je vous parlais maintenant là. Mes transports de marchandises routiers se plaint de l'arnaque, du rançonnement des FMO, surtout le long du corridor. Où est le problème du président de la République? C'est lui qui a envoyé que si tu es au contrôle de la route, prélève l'argent des paisibles Camerounais. Je dis non. Il faut qu'on porte la responsabilité, chacun de ce qu'il a omis faire. Excusez-moi, do you know why we will always accuse the president? Pourquoi? Because even when the president has, for example, look at his ministers. Look at what his ministers are doing. What is he doing? He's not sanctioning them. He's not doing anything to them. So others copy from it. So you cannot tell me that est-ce que c'est le président qui nous envoie? Tu es trop jeune, tu ne comprends même pas de quoi on parle. Comment je ne comprends pas comment le faire? Comment je ne comprends pas? Parce que le président de la République ne peut pas être partout au même moment. Mais il est informé. Mais il est informé, le plus informé. Il n'y a pas plus informé que lui. Il n'y a pas plus informé que lui. Si les gens arnaquent, ne cherchons pas les coups sur la calvitie. On parlait ici des badges. Où est le problème du président politique? Vous avez les élections. C'est vous avez la vérité. Le président de changer la tête de l'État. Non, je n'ai pas dit qu'il changer la tête de la tête. J'ai dit que la tête peut changer le système de gouvernement. Je n'ai pas dit qu'il change la tête. Un parti politique, tantôt il est syndicaliste. Et la société civile. Il est la société civile. Entre vous. Alors, bonsoir à tous. Le port du badge au Cameroun ne servira à rien. La malhonnêteté camerounaise va chambouler tout ça. Et je tiens aussi à dire, un badge peut faire le tour de 5 taxis différents par semaine. Chose vue sur le terrain. Bonsoir très chers amis. Il y a certains chauffeurs mal habillés. Ils portent la culotte, le démembré et les babouches. Les bons villageois. Achille Aimé depuis Yassa. Yachika à Douala, je crois que lui là, il le dit avec le cœur. Et puis il y a des gens... Il ne paye pas de taxe là-bas. Là. Non, il ne paye pas de taxe. Ah bon? Est-ce que le taximan, même lui, en tant que véhicule, répond aux critères du taxi? Réponds-moi. Comment? Réponds. Est-ce que plusieurs taxis dans la ville répondent aux critères d'être taximan? C'est qu'est-ce que le syndicat dit? Les critères, c'est quoi? Moi, ce que je propose, c'est d'abord être camerounais. Oui. Parce que ça relève... Je t'ai parlé de l'engin. J'ai parlé de l'engin. Le véhicule. Le véhicule. Oui, le véhicule, il faut bien, oui. Le véhicule répond aux critères d'être taximan. Vous répondez quoi? Non, oui. Vous répondez quoi? J'ai dit non. Et vous laissez. C'est la tolérance administrative. Qui est devenue donc Romain va avoir raison. Oui. Romain va avoir raison.
la tolérance administrative qui cause des problèmes. Qui cause des problèmes. Les gens copient. Si tout le monde peut s'engouffrer sans respecter les critères, voilà. Si chacun prend son vieux véhicule, je vais t'identifier. Il n'est pas taximan. Il a ceux qui doivent avoir les badges. Bonsoir, bonsoir le grand soir et à tous vos invités. Très bon débat, le papa en veste jaune, c'est le président confédéral. Il ne nous explique pas vraiment pourquoi on doit repousser la sortie des badges. C'est une bonne initiative car il y a des taxis qui ont plusieurs chauffeurs. Pensez aux citoyens qui ne sont pas, là, ça se coupe un peu du bois, vont depuis Damas, qui dit que jusque-là vous n'avez pas expliqué le report. Il dit que c'est à cause des élections. Il faut éviter toute étincelle qui pourrait chambouler la... Non seulement pas des élections, il y a beaucoup de choses qui doivent compléter le processus des badges avant que ça rentre dans sa maturité. Si je suis clair là-dessus. Voilà, c'est clair. Et ceux qui veulent s'entêter de cette histoire de badge avant les élections, ce qui va arriver, ils seront sûrement responsables. Il va arriver quoi? On vous demande de payer 10 000 pour avoir votre badge, il va arriver quoi? Tu vas donner les 60 000 francs pour la capacité. On a arrêté les impôts. Avant l'élection, on paye combien? On paye pas 60 000 francs. Pourquoi tous les autres corps de métier payent leurs impôts, mais en période de les taxes et puis ça ne perturbe pas l'opposition? C'est pas bon pour marcher à pied. Depuis qu'on enroule les motos-taxis là, l'argent là a fait quoi? Le banditisme entre les motos-taxis sévit. D'accord, on va sortir de ce thème-là. Bonsoir. Vous parlez des choses de notre pays comme si vous les élections, Nangadali, depuis le quartier Obili, qui ne sait pas pourquoi on évoque des élections comme l'un des motifs du report. Je reviens à monsieur Jean-Jacques. Les syndicalistes doivent être sérieux. Ils ne travaillent pas pour défendre les droits des taximens. Ils sont là pour leurs intérêts personnels, pour vous éclairer de la durée de la validité est de 5 ans. Ah d'accord, on n'avait pas cette information, on l'a refusé volontairement. La capacité se périme. Jules de Sam, c'est pour ça qu'on a dit que c'est 5 ans. Et on paye 60 000. Et on paye 60 000 pour cela. Alors on a compris, malheureusement, Joseph Marie Lundu, qui n'est toujours pas arrivé, nous présente ses excuses. C'est dommage parce que le second thème demandait justement sa lecture dans le cadre de la communication. On parle justement de la présidentielle 2025, nous y sommes. La diaspora peut-elle être décisive? On a vu le grand meeting de Maurice Kamto du côté de Paris et les commentaires que cela charrie. On se souvient que 26 000 Camerounais de la diaspora sont inscrits sur les listes électorales, pas seulement en France. C'est-à-dire qu'on prend la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Gabon, le Tchad et autres. On fait le total, ça fait 26 000 qui sont inscrits. Est-ce que la diaspora peut être décisive dans une élection comme la présidentielle, Dimitri Amba? Disons que cette diaspora peut être décisive parce que si vous avez un candidat qui réussit à avoir ces 26 000 voix, l'élection peut basculer. Maintenant, on a une élection à un tour, une voix peut faire la différence. Une voix peut faire la différence. 26 000 inscrits, c'est bien. Vous parlez des meetings qui a eu lieu, c'est normal. Hein? C'est normal que l'on ait à la recherche des voix, que l'on soit partout dans le monde. C'était le professeur Maurice Kamto qui était, Cabral Libi est annoncé, Akeremoun a annoncé pour aller essayer de grappiller ou de convaincre ces Camerounais qui sont de plus en plus indécis. Vous savez, ils sont nombreux qui ne veulent pas revenir, qui sont rattrapés par la plurinationalité ou la question de la double nationalité. Alors maintenant, ceux qui sont inscrits, il y a cette question-là qui continue de se poser, même si on dit c'est un frein à leur épanouissement. Chacun utilise les moyens qu'il a. Et comme nous sommes au 21e siècle avec les technologies d'information et de la communication, on n'a plus... Donc vous ne comprenez pas les gens qui disent que c'est ici au Cameroun que se déroulent les élections, ce n'est pas là-bas. Oui, les élections se déroulent ici, mais il y a 26 000 inscrits qui sont là-bas qu'il faut aller convaincre. Qu'il ne faut pas négliger. Donc ça déroule. Pas fait la campagne. D'accord. Oui. Sinon on ne vote rien. Sinon toi tu ne votes pas. Moi je ne vote aucune partie s'il ne part pas là-bas, si c'est le campagne. Et je lance aussi la même parole mes frères anglophones. D'accord, ils se disent qu'ils ne vous ont pas mandaté. Si personne ne vous suit, ça va. Voilà pourquoi j'ai dit que question marque. Dans tous les cas, votre appel est entendu. Ce serait quand même important de voir tous les hommes politiques se déployer. Pas forcément aller là-bas, aller à l'est, aller à c'est la même chose. Et que les conditions soient là, que les gens acceptent d'écouter la différence, écouter les contraires. Parce qu'il ne faut pas que si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est là où vous sortez les mortiers. Yes, ici, like look in America, Mr. Joe Biden is an old man, but he struggled to go to
almost all the states in America to do campaign. Look at Nigeria. Mr. Bola Ahmed Tinubu, he's an old man. He went to all the states in Nigeria to do campaign. No, they don't see the strategy. Cameroon is not a state. Cameroon is not a different country in the world. We should copy the same thing. The president and the rest, they should go to all the regions. They should go to all the regions and do campaign so that they can see the state of the town themselves. And when they win the election, they will know what to do to develop those towns. Chacun choisit comment il gagne, non? Et d'autres qui ne sortent même pas de leur bureau, ils gagnent. Le résultat, c'est gagner. C'est ça le plus important. D'accord. Jean-Paul Ngoumo, sur l'importance de la diaspora dans le processus électoral, est-ce que, comme on l'a posé, cette diaspora-là peut être décisive dans une élection comme la présidentielle? Est-ce que les Camerounais de l'étranger, je préfère utiliser ce terme, les Camerounais de l'étranger, allez-y. Est-ce que les Camerounais de l'étranger peuvent être décisifs? Je l'utilise pourquoi? Parce que quand vous voyez l'élection française, par exemple, on dit les Français de l'étranger. Lors des élections. Merci bien. Mais il faut clarifier des choses, monsieur le directeur. Parce que quand vous parlez de meetings, je ne comprends rien. Parce que la campagne n'est pas encore lancée. Oui, mais les meetings peuvent se tenir à tout moment. Et rien n'interdit à la foule. Ok. Mais je voudrais qu'on commence par le début des choses. Alors, pour le moment, les candidats qui s'agitent ne sont pas encore officiellement acceptés au vu de la réglementation. Le Cameroun, c'est un état de loi, de droit. Et cette loi concerne nous tous. Je suis d'accord pour ce que nos frères des partis de l'opposition font comme job. Ça montre aux partis au pouvoir que le Cameroun, ce n'est pas pour eux. Et ça les met au travail. Et ça les met véritablement au travail de corriger ce que le peuple revendique. Mais cependant, n'oublie pas qu'il faut respecter des règles de la loi. Alors, notre frère Kamto, nos frères qui sont appelés à la course, alors, est-ce qu'ils ont rempli, au vu de la loi électorale, toutes les conditions préalables? S'ils n'ont pas rempli toutes les conditions préalables, soi-disant votre meeting de Paris n'a aucun effet. C'est pas notre meeting, hein. Ça n'a aucun effet qui s'est trouvé à Paris. Mais on est d'accord que rien n'interdit dans le fonctionnement normal d'un parti politique de tenir le meeting quand il veut, où il veut. Ça n'a rien à voir avec l'élection dans le strict sens de l'élection. Ils peuvent le faire. Voilà. Moi, je dis c'est un non-événement. Les élections vont se passer au Cameroun. Mais ils vont voter là-bas aussi. C'est un non-événement. Ils sont 26 000. Hein? C'est un non-événement parce que quand on parle de cette diaspora, les qui sont véritablement enregistrés à élire quelqu'un, puisqu'il y aura peut-être 10 candidats, tous ces candidats, quand ils vont aller là-bas, toutes ces mêmes personnes vont venir en masse. Je prends pour le cas du président Cabral Libye. Quand Cabral Libye va aller là-bas, il ne va pas fabriquer d'autres diasporas. C'est les mêmes diasporas qui vont venir. Ce n'est donc pas une foule décisive. Non, ça c'est... Laissez-moi, ça n'a rien à faire. Ça c'est ce que je peux appeler... Je ne sais pas comment appeler ça. Ne me parlez pas de meetings là-bas vraiment. J'ai dit la politique venons au Cameroun, comme dit mon jeune frère là. Allons sur le terrain des régions, des départements et des arrondissements, battre campagne. Ceux-là, ils n'ont même rien apporté pour le Cameroun. La diaspora, là, je n'ai rien vu quelque chose de la diaspora au Cameroun. Ce n'est pas eux qui peuvent changer ce pays. Le Cameroun va être... Pourtant, s'ils s'y mettent, ils peuvent changer beaucoup de choses. On a vu ce que la diaspora fait au Mali. C'est important. Au Sénégal, au Ghana,
on voit ce que donne la diaspora de ce côté-là. Et on les attend. Peut-être qu'il faut qu'on accorde des facilités pour permettre à ce que ça puisse être objectif. Voilà. On les attend. On pas de course parce que on annonce le retour du journal présenté en anglais dès ce soir. Donc on n'a plus que 5 minutes au strict sens du respect du temps. Bonsoir le grand soir, bonsoir à tous les panélistes. Très bonne analyse de M. Ngoumou. Ce meeting, du moins ce nombre, 26 000 personnes qui ont pris part au meeting. Non, les 26 000 personnes parlent des Camerounais inscrits, de l'étranger inscrits en France ou ailleurs, ça fait au total 26 800 pour être exact, qui ont pris part, ceux qui ont pris part au meeting, parce que cette diaspora n'est pas solidaire. Demandez à toutes ces personnes qui voyagent s'ils sont hébergés chez leurs frères, comme le font les autres communautés. Rodrigue Doja. Là, c'est souvent une opération assez compliquée. Hein. Quand vous annoncez que vous voyagez, oui, quand tu es là, fais-moi ci. Quand vous arrivez là-bas, on dit non, j'ai un nouveau job à Strasbourg, on ne peut pas se voir. C'est trop compliqué. Il faut également rappeler, nous faisons le travail sur le terrain, à savoir expliquer la réalité de notre pays, faire inscrire les Camerounais sur les listes électorales. Quand vous dites nous, il s'agit de quoi? Jean-Pierre, depuis Bafoussam, voilà, c'est lui qui a dit notre président Kamto. On comprend donc de quoi il s'agit lorsque vous parlez, vous dites que vous faites le travail sur le terrain, et c'est bien. Bonsoir, monsieur Zé, ravi de vous revoir désormais à Info TV. Je suis Onana et là depuis Douala. Pour ma part, un meeting en France me semble ambigu dans la mesure où l'on prône la rupture avec l'impérialiste, mais en même temps solliciter le soutien de ce dernier parce que subtilement, c'est ce qui s'apparente. Pourquoi, à contrario, les prétendants à la présidentielle en Europe n'ont jamais enregistré les meetings au Cameroun ou en Afrique, plus agréable à vous, ainsi qu'à vos illustres panélistes. Il y en a qui disent que ça ne vaut pas la peine de ce côté-là, mais est-ce qu'on doit le dire de façon radicale quand on sait qu'on est dans une élection à un tour et qu'une voix, une seule voix, peut faire la différence? I would like to say that, to conclude, to say that whatsoever Professor Maurice Kamto has organized in France or in Paris in particular, they have their objective. We cannot claim to overknow politics more than Professor Maurice Kamto and the rest. So they have their game plan and they are following it. And that is why when they do their thing, people talk. Why we talk is because it means something. But we try to represent quelque chose, but we are struggling to like sweep it off. It's a lie. It has an impact into the politics of the presidential election that's coming in October, whether we like it or not, is having. And they are going to come to Cameroon to also do that. My own point is that let all the candidates go to the 10 regions of Cameroon. I'm sounding this clear. Let all including the President Paul Biya, the Professor Maurice Kamto, On ne rate aucune occasion, ne loupe aucune occasion, dès lors que de ses membres a été promu pour remercier le président Biya et l'appeler à être candidat à la présidentielle 2025. D'accord, il y a eu un meeting samedi à que le chef de l'État, que le président soit en mouvement, que l'ADD, que la PEC, bref, que ça mousse et que l'on sente effectivement que les projets sont proposés, nous sommes en plein marketing politique et c'est la demande. Face à la demande, il faut leur proposer quelque chose. Donc on parle d'un discours de rupture. Pendant que nous parlons de rupture à la continuité, le moment venu,